On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France, la télé, depuis le salon du Made in France, le MIF Expo. Pour finir cette dernière émission avant les Grands Prix, un moment particulier au salon du Made in France, j'ai le plaisir d'être accompagné par Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, on te retrouve sur Europe 1 tous les jours de 20h à 21h. La France bouge. La France bouge évidemment, donc nous avons notre place ici au salon de Made in France. Avec une émission d'ailleurs enregistrée depuis Avec une le émission salon. qui a été enregistrée hier et diffusée hier soir depuis le salon. Chaque année, nous sommes présents. Et moi, je vois chaque année ce salon grandir, grossir avec de plus en plus d'exposants et qui font la fierté de notre beau pays. Chaque année, plus d'exposants, chaque année, plus d'idées, chaque année, plus d'innovations. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. La France bouge et on va le prouver sur ce plateau. Elle bouge notamment grâce à nos pieds, parce qu'on commence avec des chaussettes, mais aussi des collants, des pulls, des cabans, des baskets. On ne s'arrête pas chez Berthe Grandpied. Bonsoir Régis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je continue à présenter nos autres invités de ce soir chez Montlimar avec Juliette Biotto, fondatrice de Montlimar. On a aussi des chaussures, on a surtout un vestiaire au maximum éco-responsable, sinon que éco-responsable, mais surtout le plus compétitif possible. Ça, c'est aussi une des promesses de chez Montlimar. Oui, tout à fait. Bonsoir. Avec plaisir d'être avec vous et Adrien Duhamel, fondateur de C'est du cycle. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. La France bouge avec le vélo électrique du coup. Exactement, la France en mouvement. Elisabeth, est-ce que les visiteurs disent quand ils viennent visiter ce salon, c'est qu'on a souvent du mal à imaginer toute la diversité qu'on sait encore fabriquer en France et même qu'on relocalise et qu'on réindustrialise. Toi, tu rencontres cette France tous les soirs. Oui, je les rencontre tous les soirs. Ça fait 4 ans que j'ai la joie et l'honneur de présenter cette belle émission sur Europe 1. Et chaque année, de plus en plus d'entrepreneurs, j'ai envie de dire jeunes entrepreneurs, mais c'est pas entrepreneurs jeunes par l'âge. C'est jeunes par leurs idées, beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de femmes et d'hommes qui se disent mais j'ai envie de donner un sens à mon métier, j'ai envie de faire quelque chose d'utile pour mon pays. Et donc, ils se retroussent les manches, ils y vont et quels que soient les domaines, on le voit, que ce soit dans l'alimentation, dans le textile, dans la mobilité, on a la chance d'avoir un beau pays avec des talents. La fameuse quête de sens. La quête de sens est née avant le 21e siècle chez Berthe Grandpied. Régis, un ambassadeur du Made in France avant que même le Made in France ne soit prononcé dans les médias finalement. Ouais, bravo. Moi, Berthe Grandpied était créé il y a 24 ans et pas 24 mois. Voilà, ouais. C'est encore une jeune start-up. Ouais, absolument, absolument. Non, belle aventure passionnante. J'ai commencé par lancer des chaussettes fabriquées en Bourgogne à Montceau-les-Mines. On me traitait de voleur il y a 24 ans parce que je les vendais 15 € la paire. Et on n'est qu'en France, alors on s'en fiche, c'est trop cher. J'ai pas lâché. Aujourd'hui, c'est 400 000 paires par an. Voilà. Et ensuite, des collants à Nîmes, puis des pulls à Nantes, chez Royal Mer, voilà. Et puis des chaussures dans le Maine-et-Loire, voilà. Et puis une folie, un caban fabriqué chez Lénard Cordier à Hasbrook. Très très belle maison. Et voilà, avec une doublure très personnalisée, tous numérotés. Voilà, je suis c'est assez marrant, c'est une belle aventure. Une belle aventure. Justement, tu montrais Juliette parce que Montlimar, c'est aussi une entreprise qui a un lien avec l'univers de la chaussure. Je pense notamment au groupe Eram. Je parle de mémoire, mais je crois qu'il y a un lien familial. Oui, tout à fait. Mon arrière-grand-père a fondé le groupe Eram en 1927. Et nous avons, avec ma sœur Charlotte, fondé Montlimar en 2017, donc quelques années après. Et en effet, il y a un lien avec la chaussure. Il y a un lien avec la chaussure, d'ailleurs, des chaussures qui font partie de votre collection que vous proposez. Je me déplace. Là, on va avoir des chaussures de pluie. Alors moi, j'adore montrer vos produits et vos chaussures de pluie parce que souvent, le retour qu'on va avoir, c'est de se dire oui, mais le Made in France, c'est trop cher. Combien ça coûte une paire de boots chez Montlimar? Donc ces boots sont à 85 €. C'est des boots de pluie qu'on fabrique à 5 minutes de nos bureaux, donc à Beaupro en Maine-et-Loire, et elles sont évidemment imperméables. Elles sont imperméables. 85 € la paire de boots. Elisabeth, quand on dit encore que le Made in France, c'est plus cher que tout le reste, 85 €, on va pas se mentir. On va pas peut se aller mentir, sur. c'est complètement accessible. Et en plus de ça, l'intérêt du Made in France, on le sait, l'inflation nous touche tous.
Mais aller acheter français, c'est aussi acheter peut-être un peu moins, mais mieux. Donc 85 euros, j'ai envie de dire, c'est tout à fait accessible. Quand on rappelle qu'un produit Made in France acheté, c'est 3 emplois soutenus sur le territoire. C'est donc 3 emplois de moins au chômage et c'est 3 emplois de plus qui cotisent pour nos retraites par répartition. Donc en fait, Je suis en train de- acheter un produit Made in France, on fait du bien à toute la France. Mm. Exactement. Et en plus de ça, produire français, c'est aussi relocaliser parce que les chaussures, ça a été difficile de relancer la filière, non? Tout à fait, ça a été difficile, pardon, et ça a été vraiment une décision presque politique, je dirais, de toujours conserver notre outil de production historique Et dans comment notre vous avez fait? Une décision d'entreprise. On a la chance d'être une assez grosse entreprise, donc ça a été un effort pour chacune de nos marques de maintenir cet outil de production en France, à Montjean-sur-Loire. Et aujourd'hui, on en est très fiers et il se redéveloppe. Montlimar, finalement, vous avez presque été incubé par le groupe Eram aussi. Hein. Ça a été ce qui a permis de créer la marque et de donner un petit peu le temps qui est très cher quand on lance une aventure entrepreneuriale. Tout à fait, c'est une réelle chance qu'on a avec ma sœur Charlotte, puisque aujourd'hui, on est 7 personnes entièrement consacrées à l'opérationnel de Monlimark, à la marque, et on a la chance d'avoir le groupe en support pour tous les services juridiques, RH, etc. Donc c'est une réelle chance dont on est bien consciente. Bravo en tout cas. Juste Félicitations. vraiment. Adrien, des vélos électriques faits en France. J'avais tout à l'heure la trottinette Plumes qui est certifiée Origine France Garantie et qui a vu le jour il y a 3 ans sur le papier et qui sort des usines depuis lundi. Là, ce sont des vélos électriques, c'est du cycle. Tout à fait. Quelle est cette aventure? Bah, c'est mon aventure en fait. C'est 6 ans de vie à l'étranger. Et puis finalement, Vous étiez où? en Suisse. Et j'ai pu voir. hyper loin. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas très loin. Hein, À l'autre mais bout du c'est quand monde. même, mais c'est quand même différent de la France. Il y a une autre politique, une autre culture, une autre mentalité. Et en fait, au bout de 6 ans et surtout une période de Covid, j'ai pu voir que les villes françaises évoluaient et qu'il n'y avait pas forcément de réponse aujourd'hui sur le marché. Et un vélo simple d'utilisation, maniable, confortable et fabriqué en France. Et donc toute l'aventure est née de ça il y a maintenant 3 ans. Et c'est 2 ans de projet pour aboutir à ce vélo Mobi que j'ai co-conçu avec des clients, des lecteurs et des utilisateurs. Ce vélo, il est conçu dans vos propres ateliers? Oui, j'ai conçu le vélo, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc dessiner un vélo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donner une géométrie, donner une forme, donner vie à un produit, donc par des éléments, des composants. Et donc du coup, j'ai pu sélectionner chacun des composants sur le vélo pour arriver à mon pilier qui est la simplicité d'usage. Et là, je vois que c'est une chaîne pas comme les autres. Ouais, c'est pas une chaîne en fait, c'est une courroie pour être précis. Et donc c'est Oui, j'ai pas encore tout le vocabulaire du moteur et du cycle. ça va venir. Mais en fait, une courroie, donc c'est une fibre unidirectionnelle de carbone tissée dans de la résine et avec des tissus et qui permettent d'avoir une transmission propre et non bruyante. Vous le vendez où, ce vélo? Alors aujourd'hui, on le vend sur Internet, sur notre site Internet en direct. Donc c'est du cycle. C'est du cycle.com, tout à fait. Et également dans notre boutique, mais en fait, qui est aussi notre espace d'assemblage. Ah, c'est là où vous fabriquez tout. Et exactement. Et il coûte combien? Il vaut 3 650 €. Et donc, c'est un atelier ouvert. On propose également à nos clients de venir l'assembler avec nous. Moi, je suis industriel initialement et j'ai toujours évolué dans le monde de Dans quelle l'industrie.